Bonjour, je suis le docteur Daniel Rousseau, je suis pédopsychiatre et je travaille au foyer de l'enfance du Maine-et-Loire où j'ai aussi une activité de recherche et d'animation d'un programme de santé publique qui s'appelle le programme Pégase. Je crois que c'est une situation qui est assez commune finalement à tout le monde, c'est-à-dire avec un contraste entre le ressenti des adultes et puis la vie des enfants. Les adultes, nous sommes tous impactés par, les informations. On se projette en tant qu'adulte, dans l'avenir, dans des questions, plus larges, qui nous concernent à la fois notre vie personnelle et puis, la vie collective et la société. Alors que les enfants sont beaucoup plus dans le présent. Ils sont dans le jeu, dans, l'activité, de chaque jour, et avec, confrontés à des problèmes beaucoup plus concrets de leur journée. Est-ce qu'ils vont pouvoir sortir? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir jouer? Comment est-ce qu'ils vont parler avec les copains? Et donc on a 2 perceptions qui sont assez diamétralement opposées finalement et les enfants parfois le vivent beaucoup mieux que les adultes, sauf certains enfants angoissés pour qui la le confinement réveille aussi, des expériences, douloureuses antérieures. Ça dépend beaucoup des adultes, qui doivent, non pas projeter leurs angoisses à eux, sur les enfants, mais être à l'écoute des questions des enfants, hein. C'est ce qu'on observe aussi dans les structures finalement d'aide sociale à l'enfance où, les structures qui ont réussi à bien se réorganiser, parfois à renforcer, l'équipement personnel et bien, on constate que finalement les enfants, surtout les jeunes, mais parfois aussi, les jeunes ados et bien, ont moins de difficultés à vivre cette période, que quand ils ont, beaucoup de prises en charge, beaucoup de déplacements, l'école et là finalement c'est presque un temps de pause et ça se passe parfois mieux, dans certaines structures maintenant qu'en temps habituel. C'est la même chose que finalement que dans une famille, à savoir qu'ils ont de l'inquiétude d'abord pour eux, hein, pour certains professionnels, il y a même de la peur, hein, de quitter son domicile, où ils sont confinés, d'aller dans un lieu public qui est le foyer, où il y a quand même des entrées, des sorties et où ils ont finalement la crainte d'être malades. D'autres arrivent à passer par-dessus cette difficulté-là et à se rassurer. On a par exemple dans le blog, le témoignage, d'une équipe de Mulhouse, qui a vraiment été au cœur de la pandémie et où, l'auxiliaire de puériculture raconte comment elle a eu cette peur de venir au boulot et qui finalement elle s'est rassurée.